Pourquoi certaines personnes qui semblent, disons, pas très malignes, réussissent-elles mieux que ceux qui réfléchissent trop? Pourquoi des génies restent-ils bloqués pendant que d'autres avancent et deviennent riches, célèbres ou influents? Vous pensez peut-être que le monde est injuste. Mais, et si je vous disais que ces personnes médiocres appliquent sans le savoir des principes du succès bien plus puissants que les autres? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait littéralement changer votre façon de voir la vie. On nous a toujours dit que pour réussir, il fallait être intelligent, faire de longues études, analyser, planifier. Mais regardez autour de vous. Qui possède les plus grandes entreprises? Qui fait des millions en vendant des idées simples? Ce ne sont pas toujours les plus diplômés ou les plus réfléchis. Aujourd'hui, on va décortiquer ce phénomène, comprendre pourquoi les moins intelligents réussissent mieux et surtout, voir comment vous pouvez utiliser ces principes à votre avantage. Pourquoi les médiocres réussissent mieux? 1. Ils n'ont pas peur d'échouer. La plus grande erreur que font les gens intelligents, c'est d'avoir trop peur de l'échec. Ils suranalysent, ils doutent, ils veulent être sûrs à 100% avant d'agir. Mais pendant ce temps, les autres avancent. Prenons l'exemple de Richard Branson, fondateur de Virgin. Il n'a jamais été un élève brillant. Il a quitté l'école à 16 ans, mais il a osé tester des idées, échouer, recommencer. La leçon que nous pouvons en tirer? Le succès ne vient pas de la perfection, il vient de l'action. Les médiocres avancent sans se poser 1000 questions, et c'est là leur force. La deuxième raison pour laquelle les médiocres réussissent mieux, ils simplifient au maximum. Les personnes intelligentes compliquent tout. Elles cherchent des solutions complexes, veulent comprendre chaque détail. Mais les grands entrepreneurs ne se posent qu'une seule question. Qu'est-ce qui marche? Exemple. Henry Ford n'était pas ingénieur. Un jour, ses experts lui ont dit qu'un moteur à 8 cylindres était impossible à construire. Sa réponse? Faites-le quand même. Et ils l'ont fait. La leçon? Parfois, il vaut mieux ne pas trop réfléchir et simplement avancer. Découvrons à présent la troisième raison qui fait que les médiocres réussissent mieux. Ils osent demander et déléguer. Les gens intelligents veulent souvent tout faire seuls. Ils ont du mal à demander de l'aide. Les autres, eux, n'ont aucun problème à poser des questions, à déléguer, à s'entourer des meilleurs. Prenons exemple sur Donald Trump. Qu'on l'aime ou non, il n'est pas un expert en tout. Mais il sait repérer ceux qui peuvent faire le travail pour lui. La leçon à tirer de tout cela? N'essayez pas d'être un génie dans tout. Trouvez des gens plus compétents et utilisez leur savoir. Quatrième raison pour laquelle les médiocres réussissent mieux? Ils passent à l'action sans attendre la perfection. Les intelligents veulent toujours être prêts avant d'agir. Mais dans la vraie vie, ceux qui réussissent sont ceux qui se lancent et ajustent en chemin. Jeff Bezos n'a pas attendu d'avoir un site parfait pour lancer Amazon. Il a commencé avec une simple librairie en ligne. La leçon que nous pouvons en tirer? Ne cherchez pas la perfection, cherchez le progrès. Le secret, ce n'est pas l'intelligence, c'est le courage. Si vous voulez réussir, arrêtez d'attendre. Faites comme ces médiocres qui osent, qui échouent, qui apprennent et qui avancent. Parce qu'au final, ce ne sont pas eux les médiocres, ce sont ceux qui réfléchissent trop et qui n'agissent jamais. Voici une puissante citation de Napoléon Hill qui donne matière à réfléchir. Les perdants attendent les conditions parfaites, les gagnants les créent. Maintenant que vous connaissez la vérité, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous continuer à douter, à réfléchir sans agir? Ou allez-vous commencer à avancer, même imparfaitement? Dites-moi en commentaire quelle est la première action que vous allez prendre dès aujourd'hui pour avancer vers votre succès. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous et activez la cloche parce que je vais continuer à vous donner les clés pour débloquer votre plein potentiel. Souvenez-vous, le plus grand risque, c'est de ne rien tenter. À vous de jouer.